Salut tout le monde, c'est Johan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui les gars, on est parti pour une théorie Brawl Stars. Donc on va parler de la véritable identité de Léon. Donc un petit peu qui il est, on va parler un peu de lui. Et donc ses rapprochements avec les autres brawlers. Juste avant qu'on commence, n'hésite pas à t'abonner et à liker si c'est pas déjà fait. Abonnez-vous, on commence. Donc les gars, Léon est un brawler légendaire qui lance 4 lames qui font chacune 462 dégâts. Avec son super, il peut disparaître et donc devenir invisible jusqu'à ce qu'il retire une lame. C'est un brawler plutôt rapide qui a 3200 de vie et qui a une hypercharge. Voilà, donc là c'était une petite introduction pour parler un petit peu de Léon. Maintenant, on va parler de ses origines, d'où il vient et de ses rapprochements avec les autres brawlers. C'est parti. Très bien, maintenant on va parler d'où vient Léon. Alors parce que c'est vrai que il y a beaucoup, Brawl Stars a fourni beaucoup d'animations, mais Léon apparaît très peu. Des fois il apparaît mais c'est pas le personnage principal, on n'a vraiment pas beaucoup d'informations sur Léon, c'est pour ça que c'est compliqué de faire une théorie. Mais on peut se baser sur une vidéo, la vidéo des investisseurs, donc à la création de Star Park. Dans cette vidéo, on peut remarquer beaucoup d'indices sur la création de brawlers. Je rappelle que les brawlers sont des humains qui ont été manipulés par Star Park pour devenir des brawlers. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe, il y a tellement des expériences, tout ça. Et on peut remarquer juste là, donc que dans ce passage de la vidéo des investisseurs, que je vous conseille d'aller regarder, et on peut voir une famille qui part, donc on a une frère, une sœur et leurs parents. Et donc quand ils vont revenir, et là on peut très bien voir qu'il n'y a plus les parents, donc on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus, soit ils ont été, je pense, emmenés quelque part pour faire des expériences de nouveaux brawlers, on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus en tout cas, et on voit très clairement que les frères et sœurs, ont des attitudes de brawler. Alors là on voit très clairement le garçon qui est Léon, hein, très clairement avec sa capuche, tout ça, il s'enferme un peu sur lui, et à côté, on a la petite fille. Regardez, on lui donne un petit ours. Donc c'est littéralement Nita, hein, on peut en déduire. Et donc Nita serait la sœur de Léon, vous le savez peut-être. Mais attendez, c'est pas les plus grandes preuves que j'ai, parce que j'ai trouvé d'autres trucs. Les gars, on peut également voir que si on va avoir les trios Brawl Stars, il y a le trio Shaman avec Nita, Bo et Léon. Donc on a prouvé juste avant que Nita et Léon étaient frères et sœurs. Mais alors Beau, c'est sûrement peut-être leur père adoptif ou quelque chose, voilà, il les a élevés. En tout cas, on peut le voir sur leurs habits qui sont de la même famille. Enfin, c'est un trio, quoi. Mais nous, bon les gars, on va plus rester sur Léon et pas aller sur Nita, sur Beau. Même si ça pourrait être intéressant, c'est pas le but de la vidéo. Donc Léon, c'est un brawler quand même qui est assez mystérieux. On peut le voir que dès qu'il revient de l'attraction, il met sa capuche et il parle plus, il est mystérieux, on n'a pas beaucoup d'indices sur lui. Et ce qui veut dire que c'est un caméléon en fait. Léon, caméléon, je suis un génie moi. Et du coup, il se fond dans l'environnement. C'est-à-dire que derrière, il est caché, il y a quelque chose de caché. Et du coup, il y a quelque chose de caché qu'on ne veut pas qu'on nous révèle, quoi. Donc, c'est ça. Il y a forcément quelque chose de caché derrière l'histoire de Léon. Il y a forcément quelque chose qu'on ne veut pas nous montrer. Mais vu ce qu'on ne sait pas ce que c'est, on va se baser sur des preuves qu'on a et sur les enregistrements vocaux de Léon. Alors Léon est un brawler très spécial parce que, par exemple, sur ce skin loup-garou, il n'a absolument pas les mêmes enregistrements que sur son skin normal. C'est très rare les brawlers qui changent d'enregistrements vocaux avec les skins. Donc écoutez ce que dit Léon quand il est en train de gagner une partie. Nita, check me out! Ce qui veut dire « Et Nita, regarde-moi ». Et ce qui est fou, c'est qu'il va parler Nita dans tous ses enregistrements vocaux. Comme ici. Make me get Nita. Cela veut dire ne m'oblige pas à ramener Nita. Donc ce serait en fait Nita serait plus féroce que Léon. Et on a ce dernier enregistrement. Où on comprend très clairement qu'il crie Nita. Donc il a dû sentir qu'il se passait quelque chose ou il a eu peur. Donc ces cris, ça vient sûrement de dans Star Park. Quand ses parents se sont fait enlever, il a crié Nita et du coup c'est resté comme ça. Donc sûrement, hein, c'est quand même très bizarre, mais on sait qu'il y a un lien de parenté.
Donc on sait également, on le savait déjà, mais Star Park vraiment manipule les brawlers et Brawl Stars. Alors même si après on aura l'apparition de Bo, qui sera peut-être leur père adoptif, Nita et Léon se sont élevés tout seuls. Et donc là surtout Léon a développé des capacités à se camoufler dans l'environnement pour voler, par exemple pour se nourrir. Il est bien obligé de voler des choses, c'est pour ça qu'il aurait son pouvoir de camouflage. En tout cas, ça c'est une théorie très intéressante qui pourrait se révéler vraie. Et au passage, regardez dans ce passage de la vidéo des investisseurs, on voit très clairement des sucettes qui sont certainement les sucettes de Léon, donc soit celles qu'il a dans la bouche, soit celles qu'il utilise pour se camoufler. En tout cas, on a beaucoup de preuves. Alors après, est-ce que c'est ça? Ce sont seulement des théories. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était ma première théorie Brawl Stars. Mais si ça vous plaît, likez la vidéo, partagez et abonnez-vous. Et comme ça, je pourrai refaire d'autres vidéos comme ça de théorie Brawl Stars. D'ailleurs, on vient tout juste de passer les 100 abonnés. C'est incroyable. Donc les gars, je sortirai une vidéo sûrement le week-end prochain pour fêter les 100 abonnés. Et moi, je vous dis ciao!